Bienvenue dans ce 5e épisode de notre série sur les artistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante de Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire, qui a transcendé les frontières de l'art et de la science. Né le 15 avril 1452 à Vinci, en Italie, Léonard est non seulement célèbre pour ses œuvres emblématiques, comme la Joconde et la Seine, mais aussi pour son esprit inventif et sa soif insatiable de connaissances. Léonard incarne l'esprit de la Renaissance, période durant laquelle les arts et les sciences ont connu une effervescence sans précédent, et son influence perdure encore aujourd'hui. Léonard de Vinci, fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, a grandi dans la petite ville de Vinci, près de Florence. Son enfance a été marquée par un environnement rural qui a éveillé en lui un intérêt précoce pour la nature et la mécanique. En tant que jeune homme, il démontre déjà des talents artistiques exceptionnels. À l'âge de 14 ans, il entre comme apprenti dans l'atelier de l'un des plus grands artistes de l'époque, Andrea del Verrocchio. Ce mentor, reconnu pour ses compétences en sculpture et peinture, joue un rôle crucial dans le développement des talents de Léonard. Dans cet atelier, il perfectionne ses compétences techniques tout en s'imprégnant des idées novatrices de la Renaissance. Sa curiosité intellectuelle le pousse à explorer divers domaines, tels que l'anatomie, la botanique et la mécanique, faisant de lui un véritable polymathe. C'est cette approche interdisciplinaire qui marquera son travail futur. Le parcours artistique de Léonard commence avec des œuvres qui, bien qu'admirées, ne connaissent pas le succès instantané de ses créations ultérieures. Par exemple, sa première œuvre majeure, l'Annonciation, réalisée vers 1472, révèle son habileté à capturer la lumière et l'ombre, ainsi qu'une compréhension intuitive de la perspective. Léonard expérimente constamment avec des techniques nouvelles, cherchant à représenter la réalité d'une manière qui transcende la simple imitation. En 1491, il reçoit une commande importante pour réaliser la Vierge au rocher, qui illustre sa maîtrise croissante du sfumato, une technique de peinture qui crée des transitions douces entre les couleurs et les formes. Cette œuvre marque un tournant dans sa carrière, témoignant de son engagement à capturer la beauté naturelle avec une profondeur émotionnelle. Cependant, c'est la Joconde, peinte entre 1503 et 1506, qui propulse Léonard au rang de légende. Cette œuvre, caractérisée par le célèbre sourire énigmatique de son modèle, la Mona Lisa, suscite un engouement sans précédent. La maîtrise de Léonard dans l'utilisation de la lumière, des ombres et de la perspective donne vie à cette peinture d'une manière jamais vue auparavant. Le fond de paysage mystérieux qui l'entoure, associé à l'expression subtile de la figure, engendre un dialogue profond entre l'artiste et le spectateur. La Joconde devient ainsi le symbole de la Renaissance, incarnant l'harmonie entre l'humanité et la nature. La manière dont Léonard joue avec le regard du spectateur, créant l'illusion que le personnage suit les mouvements de ceux qui l'observent, témoigne de sa compréhension unique de l'interaction entre l'œuvre d'art et le public. Léonard ne se contente cependant pas de la peinture. Son esprit inventif le pousse à explorer d'autres médias et disciplines. Il réalise de nombreuses esquisses et dessins, témoignant de sa fascination pour le mouvement, la mécanique et l'ingénierie. Des concepts d'invention futuristes, tels que l'hélicoptère, le char d'assaut et même des machines volantes, sont esquissés dans ses carnets, révélant son esprit visionnaire. Ses travaux, bien que souvent en avance sur leur temps, démontrent sa compréhension approfondie de la physique et de l'ingénierie, des domaines qui le passionnent autant que l'art. Ces carnets, remplis de croquis et de notes, sont des fenêtres fascinantes sur son processus de pensée, offrant des aperçus de ses réflexions sur la nature de l'art et de la science. La Seine, réalisée entre 1495 et 1488, est une autre œuvre majeure qui illustre parfaitement le génie de Léonard. Ce chef-d'œuvre mural, situé dans le réfectoire du couvent de Santa Maria del Grazi à Milan, représente le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Léonard parvient à capturer l'émotion et la dynamique de la scène en utilisant une composition astucieuse, où chaque personnage exprime une réaction unique à l'annonce de la trahison de Judas. La profondeur psychologique et l'intensité dramatique de la scène
témoigne de sa capacité à allier art et narration, créant une œuvre qui continue d'émouvoir des siècles plus tard. L'utilisation des lignes de perspective pour diriger le regard vers le Christ au centre de la composition montre son habileté à orchestrer une scène complexe tout en maintenant une clarté remarquable. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste, mais aussi un observateur méticuleux de la nature et des êtres humains. Sa passion pour l'anatomie l'a conduit à réaliser des dissections humaines, ce qui lui a permis de mieux comprendre la structure et le fonctionnement du corps. Ces études anatomiques, qui révèlent des détails d'une précision étonnante, ont eu un impact significatif sur l'art et la médecine. En étudiant les muscles, les os et les systèmes internes, Léonard a pu représenter le corps humain avec une exactitude qui reste inégalée. Ses recherches sont compilées dans ses célèbres carnets, où il esquisse des études anatomiques tout en réfléchissant aux principes du mouvement et de la posture. Son exploration de l'anatomie humaine n'était pas seulement une quête scientifique, elle est également motivée par son désir de capturer la beauté du corps humain dans l'art. La relation de Léonard avec ses contemporains est également fascinante. Il a côtoyé d'autres artistes de renom, tels que Michel-Ange et Raphaël, dont il partageait la passion pour l'art. Cependant, ces relations étaient souvent teintées de rivalité, surtout avec Michel-Ange, dont le style et la vision artistique différaient des siens. Léonard admirait le talent de Michel-Ange, mais se méfiait de son approche plus directe et expressive. Ce climat de compétition nourrissait les ambitions de Léonard, le poussant à repousser les limites de sa propre créativité. En même temps, il entretenait des relations plus amicales avec des artistes comme Raphaël, dont il appréciait la capacité à synthétiser des éléments de la Renaissance dans ses propres œuvres. Sa vie personnelle, bien que moins documentée que celle de ses œuvres, révèle un homme souvent en quête de reconnaissance. Léonard a été entouré de nombreux mécènes tout au long de sa carrière, dont le duc de Milan, Ludovico Sforza, qui lui a commandé des œuvres prestigieuses. Toutefois, il éprouvait parfois des difficultés à maintenir des relations stables et durables avec ses mécènes, un aspect de sa vie qui a pu influencer sa carrière. Malgré cela, il a réussi à naviguer dans le monde complexe des artistes et des commanditaires, établissant des liens qui lui ont permis de réaliser ses projets les plus ambitieux. Léonard était connu pour sa capacité à séduire ses mécènes par son charisme et son intelligence, bien qu'il ait souvent négligé des commandes pour se concentrer sur des projets personnels qui l'inspiraient davantage. Au-delà de ses réalisations artistiques, Léonard de Vinci était un penseur prolifique, dont les réflexions sur la science, la philosophie et l'humanité continuent d'inspirer. Ses écrits, souvent en forme de notes ou de réflexions personnelles, révèlent une quête de vérité et de compréhension qui va au-delà des simples questions artistiques. Léonard interrogeait le monde qui l'entourait, cherchant à comprendre les lois qui régissent la nature. Il croyait fermement que l'art et la science étaient intimement liés, une conviction qui le poussait à explorer des domaines variés et à ne jamais se limiter à une seule discipline. Sa curiosité insatiable pour le monde naturel le conduisait à observer attentivement les phénomènes environnants, des mouvements de l'eau au comportement des oiseaux, et à en tirer des leçons pour son art et ses inventions. Les dernières années de Léonard ont été marquées par une certaine mélancolie. Bien qu'il ait continué à créer des œuvres impressionnantes, sa santé déclinait. Il s'installe à Amboise, en France, où il reçoit le soutien du roi François Ier, un grand admirateur de son talent. C'est dans ce cadre qu'il passe ses dernières années, cherchant à transmettre son savoir et sa sagesse aux générations futures. Léonard de Vinci n'a jamais cessé d'explorer, même dans ses dernières années. Son esprit curieux le poussait à expérimenter et à documenter tout ce qu'il observait autour de lui. Il ne réalisait pas seulement des œuvres d'art, mais il esquissait également des plans pour des inventions, des machines et des mécanismes qui auraient pu révolutionner le monde de son temps. Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci s'éteint à Amboise, laissant derrière lui un héritage qui transcende les siècles. Son influence sur l'art, la science et la culture est indéniable. Son approche novatrice, qui fusionne l'observation scientifique avec la pratique artistique,
a ouvert la voie à de nombreux artistes et penseurs qui ont suivi. À travers ses œuvres, il a non seulement capturé la beauté de l'humanité, mais il a également défié les conventions, posant des questions fondamentales sur la nature de l'existence, la perception et la réalité. Léonard de Vinci incarne le véritable esprit de la Renaissance, un moment où l'art et la science se rencontrent et où l'homme est au centre de l'univers. Ses réflexions sur la couleur, la lumière et l'ombre continuent d'influencer les artistes modernes, et sa méthodologie d'observation a établi des bases solides pour les recherches scientifiques contemporaines. Son œuvre est devenue une source d'inspiration inépuisable, stimulant la créativité et l'innovation dans divers domaines. Le fait que ces carnets, remplis de réflexions et de dessins, aient été préservés est une bénédiction pour nous. Il nous offre un aperçu précieux de son processus créatif, révélant ses luttes, ses réussites et son engagement envers la recherche de la vérité. À travers ces pages, nous pouvons voir le monde à travers les yeux d'un véritable génie, dont la curiosité insatiable et l'esprit critique nous rappellent que l'art et la science sont des chemins parallèles vers la compréhension de notre existence. Pour conclure, Léonard de Vinci n'est pas seulement un artiste. Il est un symbole de la capacité humaine à rêver et à réaliser des merveilles. Son héritage perdure dans chaque coup de pinceau, chaque esquisse et chaque invention, nous incitant à explorer sans relâche les mystères de la vie. Merci d'avoir été avec nous pour découvrir la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres épisodes passionnants sur les artistes qui ont façonné l'histoire de l'art. Et laissez-nous en commentaire quel artiste vous aimeriez découvrir dans notre prochain épisode. À bientôt sur Art Story.